tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez le sourire. Moi aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo puisque je vais vous faire mon premier tuto nail art un petit peu fête de l'année. Je sais que vous avez été très nombreuses à attendre cette série, en même temps je me voyais pas trop la commencer en novembre parce que je trouve que c'est pas encore trop Noël. Mais là ça y est, on est au mois de décembre, donc je suis super contente de vous commencer des nail art de fête. Et là aujourd'hui je commence avec un nail art qui est assez doux, qui se porte aussi bien maintenant qu'en fin d'année. Donc aujourd'hui je vous ai fait une French pailletée argentée qui est vraiment très simple à réaliser et qui est surtout très jolie. Personnellement je ne fais que regarder mes ongles, j'avais pas envie de vous faire les sapins et le petit Père Noël tout de suite, mais ne vous inquiétez pas, ça ne saurait tarder. Enfin voilà, moi je vous laisse avec ce tuto, j'espère que ça va vous plaire. Pour réaliser ce nail art, vous aurez besoin d'une base et d'un top coat, de 2 vernis à ongles argentés pailletés, je vous dirai pourquoi dans la vidéo, d'une éponge, d'un bâtonnet de bois, d'un pinceau plat et d'une palette. Pour cette manucure, j'ai réalisé une French et quand on fait une French, c'est très important d'avoir les ongles impeccables étant donné qu'on va voir l'ongle en transparence. Et donc pour ça, j'ai commencé par repousser mes cuticules qui sont les petites peaux mortes qu'on a naturellement autour de l'ongle et j'ai utilisé de l'eau émolliente qui est un produit qui va émolier et donc ramollir les peaux mortes. Et je vais en appliquer sur la base de mon ongle et je vais laisser le produit agir une petite minute. Je prends ensuite un repousse cuticule en bois ou en métal et je vais commencer par pousser la cuticule à l'aide du côté plat de l'embout et une fois que c'est fait, je vais tout simplement le prendre un petit peu plus à la verticale et puis gratter pour bien enlever toutes les peaux mortes et vous allez voir que vous allez avoir des petites peaux mortes qui vont s'y mettre, c'est tout à fait normal et je termine le travail en prenant un petit sopalin pour retirer l'excédent de produit. Vous avez également des repousses cuticules en métal et personnellement je trouve ça plus pratique parce que contrairement aux repousses cuticules en bois, le métal ne va pas absorber l'eau émolliente et donc du coup il va vraiment durer dans le temps, tandis que les bâtonnets de bois il faut les changer assez souvent sinon ils deviennent tout mous. Et donc le principe est exactement le même, vous repoussez avec le côté plat et vous retirez à l'aide du côté pointu. Et si vous n'avez pas d'eau émolliente, vous pouvez très bien repousser vos cuticules après une douche ou un bon bain bien chaud. En fait c'est la chaleur qui va vraiment ramollir toute la peau et également les cuticules. Pour retirer l'excédent de produit, je passe un petit peu d'alcool sur toute la surface de mon ongle et plus généralement, si vous souhaitez que votre vernis tienne mieux, c'est toujours bien de le faire. Le vernis tiendra beaucoup mieux si vos ongles sont parfaitement propres et dégraissés. On passe ensuite par l'étape obligatoire qui est la pose de la base et je vais l'appliquer comme d'habitude en couche assez fine pour que ça sèche plus vite. Pour le vernis, j'ai opté pour un vernis rose translucide que l'on applique très souvent avant de faire une French classique. Je l'ai ici appliqué en 2 couches pour flouter mon ongle un maximum et obtenir ainsi une belle base pour ma French pailletée. L'avantage avec ce genre de vernis, c'est qu'il s'applique assez facilement. Si on déborde, ça ne se voit pas trop et c'est donc idéal quand on est pressé et qu'on a très peu de temps pour poser du vernis. Je laisse ensuite sécher 5 petites minutes et je passe à la French. Pour ma French, j'ai utilisé 2 vernis à paillettes argentées, à commencer par ce vernis qui a des paillettes toutes fines et surtout très denses. Et pour la première méthode, vous pouvez l'appliquer directement avec une éponge sur l'extrémité de l'ongle. Et une fois que c'est fait, j'en ai pris un second avec des paillettes cette fois-ci un peu moins denses, mais avec des paillettes de taille très différentes. Et je vais l'appliquer directement au pinceau. Pour la seconde méthode, si je peux dire, je n'ai pas utilisé d'éponge, cette fois-ci je vais me servir directement du pinceau du flacon et pour ça je vais beaucoup le détremper pour qu'il n'en reste à peine et je vais tracer ma French. Et comme vous le voyez, j'ai fait une French toute fine qui recouvre juste le blanc de l'ongle que l'on appelle également le bord libre pour donner justement l'illusion que l'ongle est plus long. Si jamais vous faites une French qui est trop épaisse, qui dépasse un petit peu votre bord libre, ça aura tendance à donner l'illusion inverse. Une petite astuce également, si jamais votre vernis pailleté n'est pas assez dense, vous pouvez très bien les piquer une à une à l'aide d'un bâtonnet de bois ou d'un cure-dent pour les placer vous-même sur votre French. Pour la troisième méthode, qui est à mon sens la plus pratique, vous pouvez appliquer vos 2 vernis pailletés à l'aide d'une éponge. En fait, l'éponge aura l'avantage d'absorber, si je peux dire, le vernis liquide du vernis pailleté et il ne va appliquer que la paillette, donc c'est vraiment plus précis. Avant de passer au top coat, je vais bien sûr nettoyer mes contours à l'aide d'un pinceau plat imbibé de dissolvant. Les paillettes ont tendance à bien accrocher, donc vous pouvez également les retirer à l'aide d'un bâtonnet de bois. Et ensuite, on va passer à l'étape finale qui est la pose de top coat, qui est très importante ici parce que la paillette a quand même un certain volume. Donc pour ce nail art, préférez un top coat qui est bien épais si vous en avez un pour bien recouvrir la paillette. Et si jamais vous avez un petit peu de paillette qui se met sur votre pinceau, faites bien attention à le nettoyer comme j'ai fait ici pour éviter de mettre de la paillette dans votre top coat. Et voilà pour ce premier tuto, j'espère très sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires.
Et n'hésitez pas non plus à laisser un petit pouce bleu si vous l'avez aimé, moi ça me fait toujours très plaisir et ça m'encourage beaucoup. Comme vous avez pu le voir, c'est un nail art qui est très facile à réaliser, donc qui est à la portée de toutes et surtout qui ne demande pas beaucoup de temps. Moi je pense très sincèrement que je vais me faire cette manucure là pour le réveillon. Peut-être que j'y ajouterai quelques petits flocons de neige à la peinture acrylique avec du blanc, je pense que ça peut être joli. Enfin voilà, je suis super contente d'avoir commencé ces vidéos spéciales fêtes. Prenez un bon petit thé bien chaud pour en profiter de ce temps. Le temps commence à se rafraîchir dehors. Je trouve que c'est super agréable. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et de vos proches et à très bientôt.